7h à Cotonou, 6h en temps universel. Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Vous êtes en quête de la dose parfaite d'énergie pour bien commencer votre journée? Vous cherchez à vous informer, vous divertir et vous inspirer dès le réveil? Oh yeah! Du mardi au vendredi, de 7h à 8h20, ne manquez pas le rendez-vous incontournable avec le réveil matinal. Actualité fraîche, discussions captivantes et surprises en pagaille vous attendent pour un réveil en douceur ou en fanfare selon votre humeur. Prenez votre dose quotidienne de bonne humeur et d'infos croustillantes en nous rejoignant pour une matinée pétillante avec Réveil matinal. Réveil matinal du mardi au vendredi, 7h à 8h20. Prenez un bon pli et lancez-vous dans une journée pleine de promesses. Seulement sur votre web Radio Afrique Santé, émettant depuis Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, au Bénin. Ain't a party at all. C'est une vaine ambition que de tâcher de ressembler à tout le monde, puisque tout le monde est composé de chacun et que chacun ne ressemble à personne. Fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, bonjour à vous et bienvenue sur ce numéro de Réveil matinal pour le compte de ce vendredi 1er novembre de l'année 2024. Réveillez-vous bien. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Si vous venez de nous rejoindre, Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Je suis Romaric Tokwe. Dans ce studio pour vous accompagner tout au long de notre réveil de ce matin, c'est Mathilde Aïmon. Mathilde, bonjour. Bonjour Romaric, bonjour à Tibus et bonjour à tous les fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé. Et ce matin, Mathilde? Ça va bien, ça va en rend grâce. Et de votre côté? Ça va, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, c'est 1er novembre, hein? Enfin. Aujourd'hui, nous sommes enfin le 1er novembre de l'année 2024. Quoi de mieux que la santé, le sourire pour démarrer cette belle journée-là? Apparemment, aujourd'hui, c'est la fête des saints. Oui, également. L'Église catholique célèbre tous les saints, voilà. Ces personnes-là qui ont marqué entre-temps leur nom dans les livres saints, aujourd'hui, on les célèbre. La fête de tous les saints, connus ou inconnus. Voilà, on va y revenir tout à l'heure. Derrière la belle vitrée pour nous accompagner, vous le regardez, c'est bel et bien Tibus Aréréreno. Tibus, bonjour. Bonjour Romaric, bonjour Mathilde, bonjour à tous les auditeurs. Et ce matin, Tibus? En fait, ça devient... C'est comme ça, d'habitude. Oui, ça devient une leçon, quoi. Donc, on doit plus te demander comment tu vas. Voilà, c'est ne fini. me demande plus. Chaque matin, je vais bien. Même si ça ne va pas, je vais bien. Même si ça ne va pas, tu vas me dire que tu vas bien. Oui. C'est beau. C'est de l'hypocrisie, on le dirait en grec, parce que entre compagnons, entre frères, en famille, on doit se renseigner de l'état, voilà, que ce soit physique, psychologique ou mental de notre frère. On dit ici, on proclame haut et fort Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Mais si on ne prend pas en compte ceux qui nous entourent, ça c'est à quoi finalement? Il a dit qu'il va bien. Même si ça ne va pas. Ça Il va m'a dit bien. qu'il va Non, bien. je dis ça parce que Oui. tant qu'on est en vie là, ça va. Tant qu'on a le souffle de vie, Voilà, ça va. ça peut aller. Merci à votre bus, nous avons compris la physiologie et votre philosophie. Voilà, j'y arrive finalement. Votre philosophie de la vie de tous les jours. Nous allons poursuivre notre réveil, pour ne pas dire l'installer confortablement, et nous allons faire honneur, nous allons rendre hommage, voilà, à cette fête que nous célébrons aujourd'hui, qui est la fête de Tour les Saints, avec la première note musicale de ce matin. Oh, tu es envié pour nous. Oh, tu es envié pour nous.
pitié. Ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, tous les saints, priez pour nous. et Joseph, son époux, Tous les saints, priez pour nous. Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur, Abraham et Moïse, Tous les saints, priez pour nous. Élie et tous les prophètes, Tous les saints, priez pour nous. et tous nos pères, témoins de Dieu. Pierre, Paul et André, Tous les saints, priez pour nous. Jacques et Jean, Tous les saints, priez pour nous. Thomas et Philippe, apôtres du Seigneur. Marc, Luc et Matthieu, Tous les saints, priez pour nous. Marie-Madeleine, Tous les saints, priez pour nous. Étienne et Barnabé, témoins de la résurrection. Ignace d'Antioche et Laurent, Tous les saints, priez pour nous. Perpétue et Félicité, Tous les saints, priez pour nous. Agnès et Blandine, martyrs de tous les temps. Irénée et Athanase, Tous les saints, priez pour nous. Ambroise et Augustin, Tous les saints, priez pour nous. Léon et Grégoire, gardiens de l'unité. Amis auditeurs de Radio Afrique Santé, en direct du studio Vincent Folly, si vous venez de nous rejoindre, recevez nos chaleureuses salutations ce matin. Que vous soyez sur TikTok, Facebook, YouTube ou encore sur www.radioafriquesanté.com. Voilà. Mathilde, il y a déjà Gbetario qui nous a rejoint sur le live TikTok qui a dit le nouveau mois sera à la hauteur de nos vœux. On dit quoi? Bonjour Monsieur Agbetaoyo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci pour le message. On espère également que le mois de novembre nous apportera en tout cas tout ce que nous désirons du plus profond de notre cœur. Amen. Et il y a Dame Ginette qui nous a rejoint également, dit bonjour les amis. C'est qui les amis là? Dame Ginette, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le mois de novembre. En tout cas, le mois tant cherché, le mois tant souhaité est finalement là. Mais elle a mis un peu de bleu dans ce qu'elle a mis dans pour faire honneur à Novembre Bleu là. Ah oui, voilà, j'ai commencé en couleur avec Novembre Bleu. Donc ça on va m'applaudir pour ça. On doit t'applaudir. Elle dit, Voilà. Elle dit en plus, Romaric tricheur, je l'accepte et mon cœur reste ouvert. Et après elle dit, et pour ceux qui vont dans les couvents, ils vont trouver leur chanson aussi. Hein. Ah, oh. Bon, ceux qui vont dans les couvents ou pas, ceux qui ne vont pas dans les couvents, nous avons tous des saints chez nous. Nos grands-parents qui sont restés, qui ont été des hommes intègres, tout ça, ce sont des saints également pour nous. Donc, tout le monde se retrouve dans cette sonorité, je le dirais tout simplement ici. Et je demanderai à Tivis de nous augmenter un peu le volume avant de retrouver les messages de Dame Mathieu. C'est un village, et Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Thérèse Bénédicte de la Croix, Vincent de Paul, Bernadette de Lourdes, François Régis, Thérèse Coudet, Jean-Marie Vianney, Maximilien Kolbe, Jean Bosco et Antoine Chevrier, Michel et tous les archanges, devant la face du Seigneur, et tous les saints du royaume, dans sa lumière éternelle. Seigneur, délivre-nous, de tout mal, de tout péché, de la mort
Dans leur lumière éternelle, que ces saints connus ou inconnus veillent sur nous et prennent soin de ceux qui sont encore sur cette terre. Nous allons prendre dès à présent connaissance de ce que nous réserve la nature pour le compte de ce 1er novembre de l'année 2024. Par le don de l'Esprit Saint. Vendredi 1er novembre de l'année 2024, amis auditeurs, petit résumé du temps qu'il fera aujourd'hui à Bomé-Calavi. Attention aux visibilités réduites en début de journée. Les températures seront comprises entre 25 degrés et 32 degrés Celsius. Par contre, la fiabilité de la situation est très bonne en ce jour. Et puis en matinée, vous aurez droit à des éclaircies, formation de brunes possible, mais rien de grave. Les chances de pluie de ce fait sont de 20%. Dans l'après-midi, beau temps malgré quelques passages nuageux, possibilité d'adverse également. Les chances de pluie s'élèvent de 30%, voilà. Et pour la soirée, nous avons un risque de pluie de 27% en ce moment. La température sera de 27 degrés Celsius, mais celle ressentie sera plutôt de 24 degrés. Du côté de Cotonou, nous espérons que vous allez bien aujourd'hui. La température en matinée s'affiche à 25 degrés Celsius et dans l'après-midi, vous aurez droit à des éclaircies, pas mal d'éclaircies surtout, mais la température sera de 27 degrés Celsius avec un risque de pluie de 49%. Nous allons terminer rapidement avec le temps qu'il fera dans la soirée du côté de Cotonou avant de rejoindre ceux de Porto Novo. Alors sachez que dans la soirée, vous avez 49% de chance de pluie également avec une température qui s'affiche à 27 degrés Celsius. Pas mal de foyers orageux seront également dans la place, mais rien de grave. Et puis du côté de Porto Novo, comme je l'annonçais en matinée, vous avez une température de 25 degrés Celsius, mais celle ressentie sera plutôt de 28 degrés. Dans l'après-midi, elle retombera à 30 degrés Celsius et voire dans la soirée, la température sera plutôt tempérée avec pas mal de brunes dans le nuage. En ce moment, vous aurez un risque de pluie de 29% avec une température de 24 degrés Celsius. Romaric, je pense que ce sera tout pour le message de Dame Nature pour le compte de ce jour. Merci à vous, Mathilde Aïmouan, alias Dame Nature, dans ce studio, de nous avoir renseigné sur le temps qu'il fera, même si aujourd'hui c'est férié. Voilà. Même si c'est férié, je sens que Dame Nature nous prépare du lourd. Exactement, je vous l'ai dit. Voilà. Elle nous prépare quelque chose de bien consistant. Voilà. Donc, il faut prendre vos précautions pour ces personnes-là et qui désirent se rendre également dans les cimetières pour déposer quelques fleurs sur la tombe de certains de leurs parents. Il est important de prendre également vos précautions par rapport à ça. Mais normalement, vous savez que c'est demain, normalement, on doit déposer les fleurs. Oui, normalement, c'est demain. Mais vu qu'aujourd'hui est férié, les gens ont tendance à aller au cimetière pour aller déposer les fleurs. Sinon, normalement, c'est demain qui est la fête des morts. Aujourd'hui, c'est la fête des saints. Mais bon, la société nous oblige à faire certaines choses. Je savais que la bergère qui restait devant toi allait te corrompre un jour. Mais elle n'est pas là et puis tu as pris la place. Oui, j'ai pris la place, voilà. Je vois. Si vous venez de nous rejoindre, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, c'est votre émission Réveil matinal. Nous allons poursuivre cette fois-ci en musique. Onisuana unumi Nagwichi manano sonumine Manano sonumine Aliegbana dranumi Aliegbana dranumi Nagwichi manano sonumine Manano sonumie Wewe chike minu manywe mbuwa Nunca tumbuwa Au
Sedo jiche ni manozo Matunkano minu mamo fenu yi Mamo fenu yi Yo wache ni manozo Sedo jiche ni manozo Matunkano minu mamo fenu yi. Je suis passé par une étape qui ne dit pas son nom. Toujours entouré mais je me sentais solo. Je portais un masque, j'étais garçon sans nom. Mon ancienne vie n'a rien donné. Les mauvais amis m'éloignent de mon destin. Je leur parle de Dieu et ils deviennent distants. Vous les avez reconnus sans doute, fidèles auditeurs, c'est bel et bien une complicité entre Cécimé et Mr Blaze. Voilà, vous êtes en train de savourer la sonorité Let Me Way. Je suis devenu star parce que Dieu a dit oui. Tant pis pour celui qui m'a comme ennemi. Certaines choses ne s'expliquent pas. L'amour que j'ai pour Dieu guide mes pas. Il a sa main sur moi, il ne me quitte pas. J'ai le permis, ma conduite, on me la dicte pas. Jamais le même homme. Dieu a changé ma vie. C'est vrai. Bon rêve de big song. La gloire nous va ravir. Alors Mathilde, dites-nous, est-ce qu'il y a des pharmacies qui nous ouvrent les portes aujourd'hui? Parce qu'il faut dire que c'est férié quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est férié, Romaric, mais comme on le dit, la santé des auditeurs avant tout, il y a des pharmacies qui nous ouvrent les portes aujourd'hui. Donc on pourra prendre connaissance de ces officines. Voilà, on pourra faire le tour de quelques officines pour voir comment se prendre en charge également lorsqu'on aura peut-être des malaises, les maux de tête, voilà. Donc je vais demander à Tibus de nous annoncer pour que nos amis auditeurs puissent savoir, voilà que c'est la rubrique pharmaceutique. Vous êtes prêts? Il n'y a pas de souci Tibus. pour ça. Amis auditeurs, j'espère que vous allez bien. Alors pour le compte de cette journée, c'est vrai que nous sommes le 1er novembre de l'année 2024, un jour férié, mais sachez qu'il y a des pharmacies qui vous ouvrent les portes aujourd'hui. Dans la commune d'Alada, vous allez retrouver la pharmacie Les Capucines de Sékou, pharmacie à Togon et la pharmacie à Danoussa. Du côté d'Abomey-Calavi, nous avons une panoplie de pharmacies qui nous ouvrent les portes, à savoir la pharmacie Révier-Sal, la pharmacie Le Figuier, pharmacie Sénazonga, pharmacie Magnificat, pharmacie Deo Gracias et la pharmacie Saint-Paul. Toujours à Abomey-Calavi, vous pouvez retrouver la pharmacie Togudo, la pharmacie La Rose, la pharmacie La Référence et la pharmacie Dekoumbé. On reste toujours à Abomey-Calavi où la pharmacie Zinvier, pharmacie Sainte-Marie-Élise, la pharmacie Fifamé, pharmacie La Bénédiction, pharmacie Carrefour Iné et la pharmacie Akasato sont de garde pour le compte de ce jour. Et puis dans la commune de Huida, nous avons également des pharmacies qui vous ouvrent les portes. Il s'agit de la pharmacie Prunelle de l'Éternel, la pharmacie La Miraculeuse, pharmacie Paou Capo, pharmacie Mère Elisabeth Nobre et la pharmacie Grâce Ex-Passé. Voilà. Du côté de Toff, vous avez également la pharmacie Serrouet, pharmacie Cité de Paix Rouegbo. Toujours dans l'Atlantique, dans la commune de Torrebosito, vous avez la pharmacie Sainte-Bernadette qui est de garde aujourd'hui. Et puis dans la commune de Zelle, nous avons la nouvelle pharmacie et la pharmacie Nouvelle Ève et la pharmacie Le Lotus.
Et comme toujours, vous le savez, du côté de Cotonou, nous avons également des pharmacies qui sont de garde. Vous avez la pharmacie Le Renouveau, pharmacie Saint-Étienne à Dagla, la pharmacie Saint-Paul, la pharmacie Cristal Santé, la pharmacie Oluadjouan, pharmacie Lulu-Lulu-Sarl et la pharmacie Deo Gracias. Un peu plus loin, toujours à Cotonou, retrouvez la pharmacie L'Éternité, pharmacie Senanzonga, pharmacie Jéricho et la pharmacie Les Matisse. Et puis du côté de Banikwara, la pharmacie centrale de Banikwara est de garde pour le compte de ce jour. On termine avec nos auditeurs du côté de Parakou. Sachez que la pharmacie Okadema, pharmacie cité des Koborou, la pharmacie des campus, pharmacie Transa et la pharmacie Vita Plus sont de garde aujourd'hui du côté de Parakou. C'est ici que s'achève la liste des pharmacies de garde pour le compte de ce jour. Merci à vous, Mathilde Aymon, de nous avoir renseigné sur la liste de ces pharmacies qui nous ouvrent la porte aujourd'hui, même si c'est férié. Voilà, ça fait toujours plaisir de savoir où est-ce qu'on doit se rendre quand on a des petits bobos. Voilà, quand on a des petits soucis de santé. La maladie ne prévient pas vraiment. Exactement, ça ne prévient pas. Alors grâce à vous, nous savons où mettre les pas. Quand ces moments viennent, ça fait plaisir de savoir que vous êtes là pour militer pour le bien des amis auditeurs. Ça rejoint la politique de la maison, Radio Afrique Santé. Voilà, votre santé reste toujours notre priorité. Nous allons poursuivre ce matin, mais cette fois-ci avec Riscol. C'est ma pensée à tous ces saints qui ne sont pas canonisés, qui ne sont pas reconnus. Voilà, je dirais simplement, c'est la voix des morts que vous êtes en train de suivre en ce moment. Riscol qui nous chante à vie. Est-ce que Dame Mathilde connaît Riscol d'abord? Oui, Romaric, je connais Riscol. Je me rappelle lorsque j'étais en tout cas au cours secondaire, j'avais ma mère qui aimait particulièrement sa chanson. Donc, à des moments donnés, elle avait des sonorités de Riscol qu'elle nous faisait écouter. C'est vrai qu'en ce temps, on ne comprenait pas forcément ce que ça voulait dire. Donc, quand elle met la chanson, on dit « Mais pourquoi à chaque fois vous aimez jouer telle chanson ?» Mais bon, il y avait des chansons qui n'étaient pas des chansons funèbres en fait. Et donc quand c'est ça, on aimait bien, on écoutait, on disait ah oui, ça là c'est mieux que ce que tu mets entre temps tout et tout. Mais bon, je connais Riscol. Celle-ci n'est pas également. Celle-ci n'est pas forcément une chanson funèbre, c'est une chanson qui trace voilà, les vécus, tout ce qu'on vit. Voilà. On traverse des difficultés, on se dit qu'est-ce qu'il est lieu de faire? Je dois pleurer? Qu'est-ce que je dois faire normalement? Qu'est-ce que je dois faire pour me sentir bien? Mais le mieux, c'est de ne pas pleurer, c'est de ne pas se laisser abattre, c'est de se donner courage soi-même et de traverser. C'est vrai. Mais je me dis aussi que parfois, il y a certaines personnes qui ont une manière de gérer leurs problèmes. Moi, par exemple, quand j'ai des soucis et je sais que j'ai assez de soucis, je pleure. Pourquoi? Oui. Je ne sais pas. Mais quand je pleure,
c'est pas m'apitoyer sur mon sort, non. Ça me libère en quelque sorte. J'arrive à dire au moins ce que j'ai et je pleure et ça passe en fait. Mais il y a certaines personnes qui ne vont pas pleurer, qui vont rester dans le calme, qui vont dire oui, ça va aller, mais en tout cas, même si vous allez pleurer, relevez-vous surtout. Parce que les pleurs ne viendront pas arranger ce qui est déjà gâté peut-être. Donc, relevez-vous toujours. On pleure. Peut-être c'est pour se libérer. Chacun a sa manière de se libérer. Moi, je pleure. Particulièrement moi, vous n'êtes pas la seule à pleurer. Il y a Dame Ginette qui dit bah, en tout cas, voilà. Je pleure. Moi, je pleure. Elle dit ça carrément, quoi. En tout cas. Je peux être là et puis mettre une sonorité qui peut-être m'amène à pleurer. Là, je me libère, je pleure correctement. Mais si je finis de pleurer, c'est fini. L'histoire là, ça peut persister. Elle dit je pleure fréquemment même. Ah, ça c'est encore grave. Non, ça il faut savoir se limiter. Moi je dis toujours, s'il y a quelque chose qui te fait du bien quand tu le fais, faut pas t'empêcher de le faire. C'est ça. Mais ce n'est pas pour autant, il faut se laisser entraîner par la tristesse, il faut se laisser envoûter ou hypnotiser par cette manière de faire. Quand on a mal, il faut l'exprimer. Il ne faut pas l'emmagasiner là. Le jour où ça va exploser, et bon, on va parler de dépression, on va parler de voilà. Quand vous avez mal, vous pouvez crier si ça vous fait plaisir. Vous pouvez pleurer sur le cou. Mais tu vas pleurer dans la cour de qui? Crier enferme-toi dans la chambre, mais cousine de ta bouche, crie, mais quand même, hein, voilà, faut te libérer, il faut pleurer à chaud de la si tu veux. En tout cas, si vous vivez chez vous, vous pouvez crier. Peut-être tu vas crier, mais on va poser que c'est quelque chose de grave, et on viendra dire, il y a quoi, alors qu'elle a ses soucis, elle crie. Pleurez un peu. Pleurez un peu, oui, un peu. Mais relevez-vous rapidement. Relevez-vous surtout. Et donnez vous-même le courage qu'il faut pour avancer, pour dépasser ce que vous êtes en train de vivre. C'est ce que je veux dire ce matin. Et je vais vous demander encore une fois de savoir cette sonorité. Je n'aurais pas dit mieux que l'artiste, que le philosophe que nous sommes en train de savourer en ce moment. Il a dit de ne pas pleurer, que c'est la vie qui est ainsi faite, qui est difficile. Il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas trop se lamenter sur son sort. Il faut dire qu'un jour ça ira, il faut se donner le courage et avancer. Dans exactement 1 minute, dans tous les studios de Radio Afrique Santé, il sonnera 7h30 minutes. Et comme vous le savez, c'est l'heure de votre première édition de Journal Palais avec Mathilde Aymon. Mais bien avant, je vous laisse en compagnie de la musique avec Tibus à Ririn. Que la terre vous soit légère, vous dont nous suivons les pas. On ne vous oubliera jamais. Réveillez-vous bien, réveil matinal. Conseil des ministres du mercredi 30 octobre, le compte rendu des décisions prises est à suivre avec le porte-parole du gouvernement. Célébration de la fête de Toussaint ce vendredi, la communauté catholique célèbre les saints, symbolismes et portées religieuses sont à suivre dans ce journal. Le sport est à découvrir en fin d'édition avec Ginette Fleur à Dondé. Nous sommes le 1er novembre. Bonjour à tous et bienvenue au journal.
Réuni en Conseil des ministres mercredi 30 octobre 2024, le gouvernement a officiellement annoncé l'établissement du Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire, un organisme public placé sous l'autorité du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Suivez ici un extrait des mesures innovatives prises par le gouvernement au Conseil des ministres. Le point est présenté par Wilfried Lian Humbeji. Les principales maladies auxquelles sont sujets les animaux d'élevage ont une incidence économique réelle sur la production et constituent une limite à leur développement. Pour lever cette contrainte et contribuer à terme à l'accroissement du cheptel, de la productivité et à la compétitivité des filières animales, l'accent doit être mis sur la prophylaxie médicale qui consiste en des soins préventifs. Elle suppose la disponibilité en quantité, en qualité et en temps réel des vaccins à l'échelle nationale. Aussi, au regard des enjeux actuels, convient-il que le centre dédié mis en place au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche soit restructuré pour générer plus d'impact au profit du sous-secteur de l'élevage. C'est pourquoi le Conseil a décidé de l'ériger en établissement public dont les statuts sont, par la même occasion, approuvés. Il sera notamment chargé de assurer la disponibilité permanente, la qualité et la distribution des produits biologiques à usage vétérinaire sur l'ensemble du territoire, accroître les capacités de contrôle des maladies animales à travers les laboratoires vétérinaires, fabriquer sur place des vaccins vétérinaires de qualité. Les ministres concernés prendront les dispositions nécessaires à son opérationnalisation. Comme autre mesure normative, ont été adoptés les décrets portant création et approbation des statuts du Centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité, puis de la Société de productions audiovisuelles SOPA SA. En termes de communication, le gouvernement s'est penché sur plusieurs sujets, dont l'indemnisation des populations qui ont perdu habitation et autres dans le cadre des travaux entrepris à Cotonou et qui sont d'intérêt public. En point 1, indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du quartier culturel et créatif de Cotonou, de sa base logistique et autres bâtiments connexes. Certaines infrastructures impactées par le projet sont implantées sur le domaine dédié et appartiennent à des particuliers. Une évaluation immobilière a donc été faite aux fins de verser aux personnes affectées des indemnités de dédommagement après déduction des loyers dus par chacune d'elles au titre des baux amphithéotiques qui les lient à l'État. En point 2, contractualisation pour la gestion opérationnelle de l'assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Dans le but de réduire considérablement les inégalités de genre et le faible accès des personnes démunies à la sécurité sociale, le gouvernement a opté pour le déploiement de l'assurance maladie obligatoire à tout résident sur le territoire national à travers la mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. À cet effet, l'Agence nationale de protection sociale a convenu de l'implémenter suivant l'approche du faire-faire. Les diligences entreprises à cette fin ont permis de retenir une structure expérimentée, faisant ses preuves sur le continent, offrant une couverture fonctionnelle complète qui inclut la gestion des adhésions et des sinistres, l'émission des factures, le tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'agence, du niveau de connectivité des formations sanitaires béninoises et s'engageant pour la digitalisation complète du processus de prise en charge des dits sinistres. Le Conseil a marqué son accord pour la signature d'un contrat avec cette structure qui devra, dans un délai de 6 mois, s'installer et procéder au lancement de ses activités. En point 3, mission de contrôle technique. Dans le cadre du projet de construction de Semesiti, dans la commune de Ouida, phase 1. Pour rappel, le dit projet vise à promouvoir le développement d'une économie du savoir et de l'innovation, pourvoyeuse d'emplois et de richesses, offrant un cadre favorable et attractif pour plusieurs types de partenaires. Ceux-ci comprennent les écoles et universités, les laboratoires et centres de recherche, les incubateurs d'entreprises innovantes, de même que des communautés d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants, de professionnels, d'entrepreneurs et d'investisseurs aussi bien béninois qu'étrangers. Ce 1er novembre est férié en raison de la fête de la Toussaint. Cette fête catholique est, comme son nom l'indique, la fête de tous les signes. Chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été des vivants et témoins du Christ. Si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus à l'issue d'une procédure dite de canalisation et
et nous sont donnés en modèle, l'Église sait bien que beaucoup d'autres ont également vécu dans la fidélité à l'Évangile et au service de tous. C'est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. Quel est le symbole et la portée de cette fête? Ginette Fleur-Adandé nous en dit davantage dans cet élément. Ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu. L'origine de la Toussaint remonte à l'Antiquité, durant laquelle les premiers chrétiens célébraient le martyr tué au nom du Christ. Puis peu après, ce sont tous les saints de l'Église catholique qui sont fêtés le jour de la Toussaint. La fête de la Toussaint, c'est la fête de ceux et celles qui sont déjà dans la béatitude éternelle, ceux et celles qui contemplent déjà la face de Dieu. C'est vrai, il y a le martyrologe ou la liste des saints, nous les connaissons, mais sachons-le, il n'y a pas que les saints qui sont catalogués qui sont saints. Nos parents, nos grands-parents qui sont décédés, même s'ils ne sont pas sur la liste des saints, il y a des saints parmi eux. La Toussaint est une fête joyeuse, tournée vers la victoire de la vie sur la mort. Les catholiques restent en communion avec les saints et rendent grâce à Dieu pour ces hommes et femmes qui ont choisi de le suivre. Une messe est célébrée dans les églises, l'occasion de confier à Dieu, par l'intermédiaire des saints, de multiples intentions de prière. La Toussaint, c'est une fête au cours de laquelle nous commémorons la mémoire de nos saints patriarches, de tous les saints d'ailleurs de l'Église qui nous soutiennent dans la prière. De nombreux baptisés profitent également de la fête de la Toussaint pour découvrir ou approfondir la connaissance de leur saint patron dont ils portent le nom et qui veille particulièrement sur eux. La portée de cette fête, c'est le goût du ciel, l'appétit du ciel. Nous sommes faits pour l'éternité, nous ne sommes pas faits pour mourir. Nous sommes faits pour la vie que la mort ne peut détruire. Alors si nous voyons que beaucoup de personnes avant nous ont vécu et que malgré les épreuves, malgré les souffrances, malgré les échecs, malgré les succès, ils ont réussi à terminer leur parcours céleste et bénéficient maintenant de la joie d'être en Dieu, eh bien ça nous donne aussi, nous aussi, le goût de dire que nous ne devons pas démissionner. La route continue jusqu'à la rencontre où Dieu sera tout en tous. Le jour qui suit la Toussaint, le 2 novembre, l'Église a instauré au Xe siècle le jour des morts, aussi appelé jour de commémoration de tous les fidèles défunts. À cette occasion, beaucoup vont fleurir les tombes des morts, donnant au cimetière un air de fête inhabituelle. D'abord, il n'y a pas de fête de mort. Fête de mort, ça n'existe pas. Déjà, le psalmiste dit que les morts ne louent pas le Seigneur. On célèbre la vie le 2, donc au lendemain de ce grand rendez-vous où nous contemplons la joie de ceux qui ont lavé leur sang dans le sang de l'agneau, nous prenons conscience que s'il y a beaucoup de saints inconnus, c'est ainsi qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas encore accédé à la joie de la félicité céleste. Et nous sommes préoccupés. C'est pour cela que nous prions pour eux. Donc le 2 novembre, c'est la journée de prière pour nos parents défunts. La sainteté n'est pas une voie réservée à une élite. Elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leur pas dans ceux du Christ. Le saint, c'est celui connu ou inconnu qui est parvenu à la béatitude, c'est-à-dire le bonheur, le véritable bonheur. Nous avons cette catégorie de personnes qui, de par notre foi, nous disons qu'ils sont parvenus au bonheur éternel. Cette béatitude divine est une occasion, c'est une grande joie. Et donc lorsque nous fêtons les saints, nous sommes dans la joie et la liesse parce que, le rassemblement des saints forme ce que nous appelons l'Église triomphante. Ce peuple, ce grand peuple, composé de toutes les races, toutes les cultures et toutes les langues possibles et qui se retrouvent devant le Seigneur pour le magnifier éternellement. C'est ce que tout chrétien désire fortement. Le pape Jean-Paul II nous l'a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le père Massimilien Marie Kolb, Edith Stein, Padre Pio ou encore Mère Teresa.
Vous venez de suivre à l'instant un reportage sur le symbolisme et la portée de la fête de Toussaint. Merci à vous, Dame Ginette, pour cet élément. Et puis, on poursuit en santé à présent. Il est essentiel de pouvoir se soigner. Il est tout aussi important et même prioritaire de jouer la carte de la prévention. Si ailleurs, les populations ont l'habitude de faire le bilan de santé, en Afrique et particulièrement au Bénin, beaucoup perçoivent la chose comme un rêve accessible aux riches. Faire son bilan de santé reste une décision responsable qu'il faut prendre pour se préserver. Qu'est-ce que le bilan de santé? Il est bien de le faire et à quelle fréquence faut-il faire son bilan de santé? Docteur Dandino Jean-Claude, médecin généraliste exerçant dans le secteur privé au Bénin, nous en parle au micro de Grâce Adji. Je dirais que le check-up général, c'est un bilan de santé, un bilan de contrôle qui est surtout à but préventif, qui est très important dans la médecine de travail qu'on demande souvent avant d'octroyer un travail à quelqu'un. Donc c'est un bilan de santé que n'importe qui peut faire juste pour prévenir une maladie. L'OMS définit la santé comme étant un état de bien-être complet, physique, mental, social et pas seulement une absence de maladie. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est malade. Il y a forcément des plaintes qui peuvent faire un check-up général. Donc le check-up concerne tout le monde déjà et permet de prévenir et de dépister précocement tout ce qui peut être maladie, tout ce qui peut être pathologie chez l'individu. Pourquoi c'est bien de le faire? À cause du but, comme je l'ai dit, c'est dans un but préventif, c'est dans un but de dépistage précoce. Parce que lorsqu'on dit un check-up général, c'est quand même un examen complet de tous les organes, de tout le système cardiovasculaire, le système auditif, le système visuel, le système digestif, tout le système. Parce qu'il faut aller voir un médecin qui va réexaminer, qui va faire l'interrogatoire, qui va poser des questions, qui va orienter ensuite des examens sanguins, s'il le faut, d'autres examens paramédicaux pour pouvoir soit établir un diagnostic, soit confirmer ou infirmer un diagnostic ou faire un diagnostic précoce, c'est-à-dire faire un bilan complet des sérologies, une biochimie, une analyse des urines et tout par rapport aux plaintes que le malade définit ou non, il va orienter quand même par rapport aux antécédents, que ce soit personnels ou familiaux du patient. Donc c'est bien de le faire parce que ça va permettre un dépistage précoce d'une pathologie ou prévenir une maladie. Normalement, on fait un contrôle de santé chaque année. En dehors de toute maladie chronique, il faut aller vers un médecin chaque année, faire son bilan de santé. Maintenant, s'il y a déjà une pathologie qui existe, il faut y passer dès qu'il y a une plainte, bien il faut y passer tous les 6 mois. Santé, restons-y. Les reins sont les organes qui assurent notamment la filtration du sang et la production de l'urine. Ils jouent un rôle essentiel d'épurateur et de régulateur de l'organisme. Comment les maintenir en bonne santé? Infirmier Fiacre Koudina au micro de Samuel Kora pour plus de précision. Fiacre Koudina, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Alors dites-nous, quels sont les principaux facteurs de risque pour les maladies rénales et comment peut-on les éviter? Alors, comme principaux facteurs de risque des maladies rénales, nous avons le diabète, l'hypertension artérielle, les antécédents familiaux, les maladies cardiovasculaires, le tabagisme, l'obésité, l'âge avancé, la consommation excessive de certains médicaments et les infections récurrentes. Alors, pour réduire le risque des maladies rénales, il faut essayer de maintenir une glycémie normale. Maintenant, pour ces personnes qui sont déjà atteintes du diabète, il va falloir un suivi régulier avec un professionnel de la santé. Il faut essayer de maintenir une pression artérielle inférieure à 13,8. Il faut essayer d'adopter une alimentation équilibrée et riche en fruits, légumes. Et boire de l'eau en quantité suffisante, ce qui aiderait les reins à éliminer les toxines. Donc, éviter le tabac, éviter la consommation abusive de l'alcool. Le tabac a tendance à diminuer le flux sanguin vers les reins et augmenter la progression des maladies rénales. Il faut limiter l'utilisation des anti-inflammatoires, surtout les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène. Ces maladies ont tendance à endommager les reins lorsqu'ils sont pris de manière prolongée. Donc il est préférable de les utiliser sous avis médical et en cas de besoin. Il faut faire de façon régulière les bilans. Les personnes à risque du diabète et de l'hypertension devraient faire des contrôles de façon régulière pour voir si le rein fonctionne de façon normale. Alors dans ce cas, quels conseils alimentaires donneriez-vous pour maintenir une bonne santé rénale? Alors, comme conseil alimentaire, je vais d'abord dire qu'il faut boire suffisamment d'eau et essayer de réduire la consommation du sel, essayer de modérer
la consommation des protéines, limiter les aliments riches en phosphore et augmenter les fruits et légumes dans la ration alimentaire. Il faut contrôler de façon fréquente le taux de sucre, limiter les graisses saturées, éviter la consommation des aliments riches en eau salade, réduire les boissons sucrées et la caféine. Donc je pense, en suivant ces conseils et en restant à l'écoute de son corps, on peut soutenir une bonne santé rénale et prévenir les troubles liés aux reins. Une dernière question pour clôturer cet entretien. Quelle est l'importance d'une hydratation adéquate pour la fonction rénale et quelles recommandations pouvez-vous faire à ce sujet? Une hydratation adéquate est essentielle pour la fonction rénale car les reins dépendent de l'eau pour filtrer efficacement les déchets et les toxines du sang. Alors pour maintenir une hydratation optimale et soutenir la fonction rénale, il faut boire régulièrement tout au long de la journée. Donc il est préférable de boire en petite quantité tout au long de la journée plutôt que de consommer de grandes quantités en une seule fois. Donc cela permet aux reins de traiter l'eau de manière efficace sans surcharger leur travail. Donc, il faut adapter la consommation d'eau aux besoins individuels. Il faut observer la couleur de l'urine. Normalement l'urine est claire ou légèrement jaune. On parle de jaune citron. Donc une urine plus foncée peut indiquer une déshydratation. Il faut augmenter la consommation en cas de chaleur ou d'activité physique. Il faut privilégier l'eau aux boissons sucrées. Limiter l'alcool, consommer des aliments riches en eau. En plus de l'eau potable, il faut essayer d'intégrer des fruits et légumes riches en eau, comme le concombre, la pastèque et les courgettes. Il faut faire attention aux signes de déshydratation. La sécheresse buccale, les fatigues, les maux de tête ou l'étourdissement sont des signes courants de déshydratation. Donc, dans ce cas, il faut boire de l'eau rapidement et surveiller son état. Le sport, c'est donc maintenant sur Radio Afrique Santé. Le football béninois franchit un cap décisif. En effet, la Fédération béninoise de football a décidé d'introduire la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage à VAR dans le championnat national de football. Une première qui se déroulera le 9 et 10 novembre 2024 lors de la 7e journée de la Ligue des Pros. Les rencontres choisies par cette phase d'expérimentation de la VAR sont des affiches Coton FC et VS ASVO et ISO VS AS Police. Ces deux matchs offriront aux spectateurs et aux observateurs du championnat béninois l'occasion d'assister à cette technologie avancée destinée à minimiser les erreurs d'arbitrage et à garantir une meilleure transparence des décisions sur le terrain. Après cette phase de test, la FEBEFOOT prévoit d'installer la VAR de manière permanente dans un stade clé du pays avant de l'étendre progressivement à d'autres infrastructures sportives. Cette décision est le reflet d'un engagement fort de la part des dirigeants du football béninois qui souhaitent élever le niveau de leur compétition nationale en se dotant des standards utilisés dans les plus grands championnats mondiaux. Le Bénin rejoint ainsi la liste des nations africaines qui ont intégré la VAR dans leur championnat, marquant une étape de modernisation pour le football béninois. Et puis toujours en sport, Emmanuel Adebayor, icône du football togolais, a officiellement mis un terme à sa carrière sportive. Il a célébré son jubilé à Lomé, un événement marquant qui a réuni de nombreuses célébrités du football international. Le stade de Kégué à Lomé a accueilli une foule enthousiaste venue pour saluer le parcours exceptionnel d'Adebayor. Ce moment a été empreint d'émotion, de célébration et de gratitude. L'ancien international togolais était entouré d'illustres figures du football africain, parmi lesquelles El Hadji Diouf, Kanou, Patrick Mboma, Aurélien Tchelou, Alessandro Song et Samuel Eto'o, anciens attaquants d'équipes prestigieuses telles que Arsenal, Manchester City et Real Madrid. Adebayor a marqué l'histoire du football en participant à la Coupe du Monde 2006. En 2008, il a remporté le Ballon d'Or africain et a inscrit 32 buts en 88 sélections avec les Éperviers du Togo. Au-delà de ses exploits sportifs, Emmanuel Adebayor est également connu pour son engagement humanitaire. Sa fondation œuvre pour des causes essentielles telles que l'agriculture, l'éducation et le développement des jeunes au Togo. Les festivités entourant le jubilé d'Adebayor ont été inoubliables. La présence des invités et l'engouement des Togolais témoignent des contributions significatives de ce grand joueur tant sur le terrain qu'au sein de sa communauté. C'est
C'est donc ici que se referme ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. À la présentation, je suis Mathilde Agnemon. La mise en onde a été assurée par Tibus Guizot. On se retrouve dans un instant. Réveillez-vous bien. Réveil matinal. Balẹ̀ kùtàn jí bẹ́ẹ̀ náà, bàjẹ́ bàjẹ́, balẹ̀ àkọ́sí. Ìyọ̀nù jẹ́ ẹ̀wẹ̀ràn bóró yọpọ̀jì. Àgbájúmọ̀ jẹ́ ẹ̀wẹ̀ràn bóró. Lọ́dìyá bí ẹ̀wẹ̀ràn bóró yọpọ̀jì. Àgbájúmọ̀ jẹ́ ẹ̀wẹ̀ràn bóró. Ìyẹ́gẹ̀. Lẹ́mọ̀ lásán lé pépé borò wá. Ọ̀sán ìyẹn kẹ́lẹ́ jẹ́ ẹ̀wẹ̀ kúnná. Lẹ́mọ̀ lásán lé pépé borò wá. Ọ̀sán ìyẹn kẹ́lẹ́ jẹ́ ẹ̀wẹ̀ kúnná. Àṣọ èyí ti ọ̀yẹ́ yẹn borò wá. Àṣọ èyí ti ọ̀wẹ́ ló nánà wá ló ọtí mẹ́. Àgbájúmọ̀ jẹ́ ẹ̀wẹ̀ràn bóró. Ǹdíyá bí ẹ̀wẹ̀ràn bóró yọpọ̀jì. Àgbájúmọ̀ jẹ́ ẹ̀wẹ̀ràn bóró. Ìyọ̀nù jẹ́ ẹ̀wẹ̀ràn bóró yọpọ̀jì. Àgbájúmọ̀ jẹ́ ẹ̀wẹ̀ràn bóró. Ìyẹ́gẹ̀. Lẹ́mọ̀ lásán lé pépé borò wá. Ọ̀sán ìyẹn kẹ́lẹ́ jẹ́ ẹ̀wẹ̀ kúnná. Lẹ́mọ̀ lásán lé pépé borò wá. Ọ̀sán ìyẹn kẹ́lẹ́ jẹ́ ẹ̀wẹ̀ kúnná. Àṣọ èyí ti ọ̀yẹ́ yẹn borò wá. Àṣọ èyí ti ọ̀wẹ́ ló nánà wá ló ọtí mẹ́. Àgbájúmọ̀ jẹ́ ẹ̀wẹ̀ràn bóró. Àtúkà gbọ́ra péré àwọn tí máa rògbò jẹ́ wá gbọ́ra péré. Àwọn tí máa rògbò jẹ́ ìgbà. Gbọ́ra péré àwọn tí máa rògbò jẹ́ àgbọ̀ra péré. Jẹ̀rọ pọ́nrán ìyọnu. Ce studio, nous disons un grand merci à Mathilde Aymon et son équipe, toute ton équipe de nous avoir renseigné sur l'actualité d'ici d'ailleurs. Merci à vous Mathilde. Je vous en prie, Romaric, que je profite de l'occasion pour informer les auditeurs. À la fin du journal, c'était Romaric qui me faisait sourire derrière la baie vitrée. Donc voilà. Mathilde avec la Aymon. complicité toujours d'Otibus. Je ne vois pas de quoi Mathilde est en train de parler, je ne sais pas de quoi elle parle. D'accord. Amis auditeurs de Radio Afrique Santé, comme vous le savez, nous sommes là les matins, tous les matins du lundi au vendredi pour vous donner la joie qu'il faut, l'énergie nécessaire qu'il faut pour entamer une belle journée, que la journée soit fériée ou pas. Nous répondons toujours présents. Voilà, nous sommes toujours là. Voilà. Et cette fois-ci, nous vous proposons une sonorité qui vous fera bouger, puisque aujourd'hui c'est férié, vous aurez le temps de bien danser. Sans vie, oh bah, Mathilde est en train de danser ou je suis en train d'aller filer. Ce n'est pas José, hein, ce n'est pas comme ça on danse. Je danse toujours, même si je ne sais pas forcément danser, je danse toujours. Le grand que nous sommes en train de savourer en ce moment, ce n'est pas que vous en train de faire. Hein. Voilà. Toi, t'as fait quoi? Moi, je suis en train de bouger et on sait comment on bouge. Ceux qui savent comment on danse au grand non. Ils savent comment on bouge, même en étant assis. Voilà. Nous, on ne fait pas. En tout cas, toujours. Ce n'est pas prière d'adoration. Quelqu'un a dit dans ce pays que le meilleur danseur, c'est celui qui reste toujours assis. Donc... Aujourd'hui, c'est férié. Les fériés, je ne me lève pas pour danser. Sinon, que j'allais me lever, vous danser et vous danser. Voilà le gangan que vous êtes en train de savourer en ce moment. Dame Jeannette m'a déjà dit de te garder sur la chaise. Ça est le titre de cette sonorité.
c'est une chanson de Griffe qui sensibilise toutes ces femmes qui ne veulent pas jouer leur rôle, leur partition dans le couple. Même, ce n'est pas parce que vous faites quelque chose au dehors que vous ne devez pas prendre soin de votre foyer. C'est la femme le pilier du foyer. Si la femme en faille dans le foyer, que l'homme fasse tous les efforts qu'il faut, ça ne mènera nulle part. C'est la femme qui a ce pouvoir-là de maintenir le foyer en bonne et due forme. Voilà, je le dis ici. Ça fait combien de foyers? Pardon? Ça fait combien de foyers? Mais Mathilde, vous savez que c'est votre mère en griffe qui est le pilier de votre foyer, même si c'est votre papa qui est la toiture sur votre maison. Vous le savez? Parce que votre papa, lui, il est au dehors en train de chercher l'argent pour que vous puissiez manger. Mais la maison est confiée à qui finalement? Donc c'est elle qui est le pilier. C'est elle le pilier, du foyer. Je le dis, c'est ma philosophie. Hein. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. Qu'est-ce que je peux? Et il y a Mathilde, Dame Ginette qui dit, Mathilde, chaque dette. Claque tes doigts, voilà. Si tu Ce n'est pas adoration. On s'en fout de Romaric. Le danseur traduit. Merci à vous, Dame Ginette. Parce que je ne sais pas où ça la même ça qui ce matin là. Il dit Robert ne va pas sur ce terrain. Quel terrain déjà, Dame Ginette? Il faut nous éclairer sur tel terrain. On veut savoir, on veut comprendre. Je dis, c'est mon maillon essentiel de la chaîne. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est ma philosophie. Et je maintiens ce que je dis. La femme dans un foyer. Bonjour à Rodrigue Momona, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Radio Afrique Santé. Nous sommes le lundi, nous sommes le vendredi. Je savais. Parce que c'est premier là, ça doit être lundi. 1er novembre, nous attendons vos messages. Voilà, n'hésitez pas à envoyer vos messages dans le live TikTok. On peut poursuivre. Non, moi je vais demander à TV de mettre la musique. Non. Pour permettre aux auditeurs d'écrire. Voilà, aujourd'hui est férié, nous sommes là, on attend vos messages, mais on ne voit rien. Voilà, toutes ces personnes-là qui nous suivent, vous nous suivez dans l'ombre, c'est vrai, vous êtes toujours là, mais on veut voir les messages. Bonjour également à Modèle qui est dans la place. J'espère que vous allez bien et qu'aujourd'hui est également férié chez vous. Voilà, nous sommes au studio. Au studio où? Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. C'est là-bas nous sommes. Bonjour à Dame Ginette toujours. Dame Ginette, en tout cas. Thierry, bonjour. Et Thierry nous a rejoint également sur le live. Nous espérons que vous vous portez à merveille. Vous êtes à l'écoute de Radio Afrique Santé. C'est votre émission Réveil matinal. Noah Kaim, j'espère que vous allez bien. Il nous a rejoint également sur le live TikTok. Nous allons accompagner cette belle sonorité pour recevoir notre artiste. Plus de boulot, plus de mouvanciers. Unissez-vous pour que le Bénin aille de l'avant. Azeri no sume wena momi no be. Ujena na ye.
Azeminho sume afinculato. Vai tu, eleito ergue. Vai tu, eleito ergue. Una ojena na ye. Azeminho sume wena momi jogwe. Ojena na ye. Azeminho sume afinculato. Ojena na ye. Azeminho sume wena momi jojo. Ojena na ye. Azeminho sume afinculato. Vai tu, eleito ergue. No vai tu, eleito ergue. Bono, ahanu, ahane kado kwe po adede lumako. Oseja hanu, ahane kado kwe po adede lumako. Nanaji ahanu, ahane kado kwe po adede lumako. Oseja hanu, ahane kado kwe po. Mathilde, on a oui. l'envie de vous permettre de danser, voilà. Est-ce que ça vous dit? Ça ne me tente pas, en fait. Le jour férié, je ne me lève pas pour danser. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien sur Radio Afrique et puis il a dit que jour férié, on ne danse pas. Non, j'ai dit moi. Je ne me lève pas pour danser les jours fériés. Je pense que d'un certain point de vue, je comprends Romaric. Tous les jours sont fériés chez lui. Donc c'est pas étonnant qu'il ne se lève pas pour danser. Je pensais que Tibus était revenu parmi les vivants, mais il est toujours là-bas. Il est où? On va prier pour lui. Pardon, il est vivant, c'est bon. On va prier pour Tibus. Il est vivant. Tibus, quitte mon dos. Tibus, soutiens Mathilde, mais quitte mon dos. Il n'est pas dans ton dos, la preuve, il est en face de moi. Je reçois la prière depuis la cabine technique de Radio Afrique. Oh Marie, c'est quelle qualité tu prends? Non, aujourd'hui, je n'ai pas dégrainé, c'est pour cela, voilà, ça me monte un peu à la tête. Amis auditeurs, que vous nous soyez sur TikTok, Facebook, YouTube ou sur www.radioafriquesanté.com, nous vous disons merci d'être toujours des nôtres sur Réveil matinal ou encore Santé matinale, sur tous les programmes de Radio Afrique Santé. Comme vous le savez, votre santé est notre priorité. Vous êtes en train de savourer en fond sonore une sonorité de Stanton. Oseja hanu, ahane kado kwe po adede lumako. Nanaji ahanu, ahane kado kwe po adede lumako. Oseja hanu, ahane kado kwe po adede lumako. Denu iya unwazimbe, denu iya unwitonu bide, denu inkere tutu, denu iya inkere tutu. Baitu, eletu wege. Nous sommes bénés, on peut les dire. Nous tous, nous avons nos os, nos vies mettons coucho, taka. L'autre nos ogos, et ouais, sont bons, tout pélé. A comme mon victoire, viva c'est oui, ma, oui, examen moti. Et baki dans motina, le you photo, mais catabosé, oui, ma, choc, Ewa wedi à son débecqué on est 350 li couillé bon mi so di wen ye bugwe do gbe kaka to me de matunu ça de kweru me Et merci à vous Tibus derrière la belle victoire. Nous allons raccompagner de Stanton pour recevoir une voix féminine avant de prendre connaissance des messages des As pour le compte de ce jour. Allo dall'ome, quella torna in un Oh ton Dieu donné, je suis fier de toi. Coucou spécial à Augustin à Copon qui nous a rejoint sur le live qui dit Radio Afrique Santé. En tout cas pour nous c'est votre sonorité ou votre chanson c'est votre est notre chanson. priorité. Non pour nous là c'est pas ça.
Ou bien Mathilde? Pour nous, c'est Radio Afrique Santé. Votre santé. Notre priorité. Oui, mais bon, comme notre chanson est devenue votre priorité, on va choisir des chansons pour vous. Voilà. Mathilde va chanter comme elle est en train de faire même d'ailleurs. C'est un jour férié. Hein? MCA férié aussi. Oui, oui. Ah. De la manière dont c'est à férié là. Et c'est comme ça, artiste la même à férié. Augustin a ajouté bonne fête à vous. Merci, bonne fête à vous également, Augustin. Bonne fête de Toussaint à tout le monde et que nos saints de l'autre côté là-bas veillent sur nous. Il y a Dame Ginette qui ne veut pas toujours quitter mon dos. Dame Ginette, ne vous inquiétez pas pour le compte de ce jour. Romaric a dit que c'est un jour férié et que les jours fériés, lui, ne danse pas. Donc, pour le moment, on espère qu'il ne veut pas... Samuel Otto-Savi, bonjour. J'espère que tu te portes à merveille et que la famille se porte bien également. Voilà. Invitez-moi, beau. Qui a dit ça? On a qu'à inviter où? C'est qui? C'est Augustin, c'est à grand frère, ils ont dit. Augustin, les mots ne sont... Oh, c'est compliqué. C'est à grand. Mais en tout cas, on va vous inviter. Bon, sinon, il connaît où se situe la radio? Non, je ne suis pas sûr. Non, c'est sûr qu'il connaît parce qu'il nous avait indiqué une zone dans la zone là. Qu'on devait se voir dans la zone là, mais on ne s'est jamais vu là parce que le jeu n'est jamais arrivé. Ouais. Augustin, tu sais que la radio se situe à Calavi d'abord, non? Voilà, au Bénin. Bon, au Bénin, à Calavi, à Kassato, juste après le carrefour de Général Mathieu Kérékou. Voilà, la rue juste après le carrefour, quand on quitte de l'autre côté là-bas, c'est-à-dire Cotonou, Calavi. La voilà. Première rue, à voilà. votre gauche. Mais quand on quitte le sens inverse, Abomey, peut-être à Alada. Voilà. Tout ça là-bas, voilà. C'est avant le carrefour. Le carrefour, la première, bon, je dirais pas la première. L'avant, juste avant. Le premier carrefour avant le carrefour Mathieu Kérékou. Voilà, exactement, voilà. Donc, Augustin, nous vous invitons. Vous pourrez venir quand vous voulez. Ici, c'est chez vous, comme vous le savez. Nous sommes une grande famille sur Radio Afrique Santé. Vous êtes en train de savourer en fond sonore Pélagie la Vivreuse. C'est une vieille sonorité qui rend hommage à tous nos vaillants, je dirais, guerriers, voilà. Comme ça, pour ne pas trop discourir. Nous allons savourer encore un bout de cette sonorité avant de retrouver les messages des astres pour le compte de ce 1er novembre de l'année 2024. Amis auditeurs de Radio Afrique Santé, comme vous le savez, votre santé est notre priorité. Augustin vient de dire quelque chose, notre chanson, ou votre chanson, notre priorité. Ok, restez jusqu'à la fin de cette émission. J'ai une exclusivité pour vous, spécialement pour nos amis auditeurs de Radio Afrique Santé. J'ai quelque chose de prévu pour vous, exclusivement pour le compte de ce jour. Donc, restez cabrés à Radio Afrique Santé. Ne vous déconnectez pas, restez concentrés. Juste après le message des astres, vous aurez la surprise pour vous. Mathilde, est-ce que tu as une idée de ce que je m'en égance? Je ne suis pas sûre, j'ai pas l'idée de ça. Mais bon, vous connaissant, voilà. Vous connaissant, je sais que ça va être du lourd qui se prépare. Du lourd qui se prépare. Si Mathilde le dit, vous pouvez la croire sur parole. Hein. C'est elle qui me connaît mieux que dans ce studio. Moi, je ne me connais même pas plus qu'elle-même. Elle me connaît tellement, ça me ferait même. Je te connais, non. Il y a une partie que je ne maîtrise pas. Hein. La partie des finances, là. Il faut que, il faut que je maîtrise aussi ce côté-là. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie, là, c'est ça. C'est pas là ça commence. La partie là, tu ne me dis pas, c'est ça. Comment je vais te dire? En tant que gestionnaire de tout ce que tu fais, je dois connaître cette partie. Non, également. tu gères ma vie, mais ma vie en général. Ça fait partie de ta vie, c'est la pièce maîtresse même de ta vie. C'est cette partie-là de ma vie que tu dois gérer. Je vais compléter, je dois faire un bilan. Tu gères déjà beaucoup de choses. Non, ça ne m'épuise pas. Hein? J'ai pas de souci avec. Mathilde? Oui. Tu gères sa vie généralement, mais pas... Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu... Tibus, même Tibus, même, je vais commencer à gérer tes finances. Hein?
Bon, tu peux gérer les finances de Tibus là, je suis d'accord. Pour toi, je vais gérer. Pour Tibus, je vais gérer. Non, faut laisser. Moi, je gère déjà les micros, c'est là. Faut laisser, faut pas gérer pour moi, faut laisser. Si c'est géré pour moi là, d'accord. Faut laisser. Tibus, restez là. On va voir rapidement ce que les astres nous réservent pour le compte de ce 1er novembre de l'année 2024. Amis auditeurs de Radio Afrique Santé en direct du studio Vincent Folly, voici ce que nous réservent les astres pour le compte de ce 1er novembre de l'année 2024. Auditeurs de signe Bélier, vous serez tout autour chaleureux et distant, expansif ou replié, et votre attitude déroutera vos proches. Vous ne saurez plus très bien où vous en êtes. Le mieux serait d'avoir où vous êtes. Le mieux serait d'avoir une discussion franche avec votre partenaire. Le climat amoureux sera assez bon pour les célibataires. Taureau, certains se sentiront attirés par une personne de leur entourage professionnel. Ne tentez pas le diable. Dans ce contexte, les histoires d'amour finissent mal en général. Dans l'ensemble, cette journée sera dynamique mais sans surprise. Gémeaux, célibataire, vous éprouverez plus que jamais le besoin d'une liaison durable. Patience, vous allez faire des rencontres très positives. En couple, vous aurez l'occasion de concrétiser des projets anciens et vous épanouir. Amis Cancer, en famille, vous ne serez pas vraiment prêt à faire des concessions, surtout si vous avez des enfants. Une dispute est plus que probable et il est bien possible que vous la provoquiez vous-même. Si vous êtes célibataire, par contre, vous tenez à votre liberté, pourtant vous rêvez de fonder une famille. Amis Lion, les relations avec votre partenaire seront inégalées. Votre statut et vos sauts d'humeur ne facilitent pas l'harmonie dans votre couple. Passion ou dispute, les influences pourront tout autant se traduire par une sensualité volcanique que par une cascade de petites querelles. Amis Vierges comme Augustin ou encore Mathilde, vous ne prenez pas en compte les besoins de votre partenaire. Vous devrez être davantage à son écoute. Une oreille attentive ne serait pas du luxe aujourd'hui. Si vous êtes célibataire, par contre, réfléchissez un peu à l'image que vous donnez de vous-même. Pour les balances, comme Dame Ginette de l'autre côté là-bas, vos rêveries vous poussent à des remises en question. Attention, ne prenez pas vos désirs pour des réalités. Le cours régulier de vos activités ne vous suffit pas. Votre énergie vous permettra d'abattre des montagnes et vous recherchez à vous occuper par tous les moyens. Votre partenaire n'est peut-être pas parfait car des illusions. Si vous êtes célibataire, par contre, ne tirez pas de plan sur la comète. Laissez le temps faire son œuvre. Amis Scorpions, vous êtes sur un nuage. L'attitude pleine de tendresse de votre partenaire vous comble. L'ambiance favorisera un rapprochement très sensuel avec votre chair et tendre. Laissez-vous porter et guider. Vous ne le regretterez pas. Amis auditeurs du signe Sagittaire, vos vieux amis compteront sur votre optimisme pour leur remonter le moral. Si vous êtes célibataire, votre popularité sur les réseaux sociaux est impressionnante. En couple, le climat astral vous vaudra des moments très agréables. Vous ferez de beaux projets.
Amis Capricorne, une fois n'est pas coutume, vous ne vivez pas pour l'instant présent et serez tout à vos amours. Votre conjoint devra être au petit soin pour vous. Si vous êtes célibataire, par contre, les astres seront bien disposés à vos égards. Votre pouvoir de séduction sera très efficace. Avant-dernier signe, Verseau, votre vie privée n'est pas de tout repos. Peut-être en faites-vous trop ou pas assez. En couple, vous aurez tout intérêt à redresser la barre avant que la situation ne se dégrade. Et pour finir, amis auditeurs du signe Poisson, votre amour et votre joie de vivre vous rapproche de votre conjoint. L'heure est à la complicité. Vous pourriez profiter de ce moment pour établir des projets communs. Si vous êtes célibataire, par contre, cette journée est placée sur les meilleurs auspices. Une rencontre est possible. En direct du studio Vincent Follier, auditeur de Radio Afrique Santé, voilà donc ce que nous réservent les astres pour le compte de ce vendredi 1er novembre de l'année 2024. Et comme je l'annonçais avant cette rubrique, c'est donc place à l'exclusivité dont je parlais. Allons danser. Si tu le veux bien, allons-y danser. Les cours sont finis, bientôt les vacances. Allons-y danser. Nyedana wedo teni wa mini doué. Allons danser. Je dis bien allons-y danser. Oh c'est beau. Yedona wedo teni wa mini doué. Tu sais, je suis encore au proviseur. Yawa mini doué. Je suis un copain au prof de maths. Tu auras des 20 sur 20 à gogo. Bon c'est bon, allons danser. Ou bien, je vais te passer la perruque de maman pour aller danser.
de Cotonou nous dit bonjour. On lui dit quoi rapidement? Bonjour à vous, monsieur. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Radio Afrique Santé. J'espère que le mois de novembre a très bien démarré de votre côté. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en train de savourer l'exclusivité dont je vous parlais tout à l'heure. Nos parents se peinent beaucoup pour nous. Nous tenons dans nos mots je ne veux pas danser. Il me parle de la perruque de sa maman. Éteigne la perruque maman qu'on doit naviguer à Vous l'avez reconnu, j'espère que vous avez pris du plaisir à savourer cette sonorité et que j'ai glissé spécialement pour vous. Comme je l'ai dit, c'est une exclusivité. C'est l'homme au Christ, savourant Danialo, que vous savourez actuellement sur la sonorité. Allons-y danser. Allons danser. C'est la sonorité que vous savourez d'Amathilde. Je crois qu'on va se retirer. On va nous retirer. On va partir pour le compte de cette émission, de cette animation matinale, pour permettre à nos amis auditeurs de Radio Afrique Santé de vaquer à leurs occupations. C'est exact, Romaric. Je pense qu'on va leur permettre de penser à d'autres choses, mais toujours de rester dans la bonne ambiance musicale. Toujours dans la bonne ambiance musicale. Il faut dire que moi, je n'ai pas envie de partir, surtout que Sagboran est venu dans la place là, maintenant. Là. Je pense que quand Sagboran est là, il y a de l'ambiance, il y a de la joie, il y a des paroles aussi enrichissantes, mais bon, on doit partir. On reviendra après décortiquer ce que la chanson dit, mais pour l'heure, nous allons nous éclipser pour l'heure. Vous avez un dernier mot à dire avant qu'on ne se dise au revoir. Ah oui, je souhaite à tous les auditeurs un très bon mois de novembre. Voilà, novembre a déjà démarré. J'espère que de votre côté, vous avez la santé parce que par-dessus tout, il faut avoir la santé pour toujours croire, pour toujours se relever, même quand on est au plus profond de la tombe, comme on le dit. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. Voilà, moi je suis Mathilde Agnemoy avec Romaric Tokban vous a tenu compagnie jusqu'à 8h25 déjà. Il faut dire que c'est Tibis qui est là-bas aussi. Non, on va dire je vous laisse le micro à présent. Merci à vous Mathilde Raymond de m'avoir passé le micro pour que je puisse conclure cette tranche d'animation. Derrière la belle vitrée tout au long de cette émission depuis 7h00 jusqu'à 7h passées de 25 minutes. C'est Tibus Arrêt. Tibus, un dernier mot pour nos amis auditeurs avant de partir. C'est vendredi, profitez de votre week-end. C'est toujours ça. Le week-end, c'est toujours... Le week-end. C'est un fêtard, hein? Ils ont déposé le week-end dans la main de Tibus, là, c'est problème, hein? Moi-même qui adore vendredi, là. Je n'ai pas encore parlé de week-end. Il a arraché ça dans ta main, c'est fini. Un fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, voilà, qui met un thème à notre réveil de ce matin. Je suis Romaric Tokbe. Dans ce studio, j'étais accompagné de Mathilde Aymon. Derrière la belle vitrine, c'était Tibus Arrérénou. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, n'attendez pas d'avoir tout avant de profiter de la vie. Vous avez la vie, donc le mieux serait de profiter de tout. Et belle journée chez vous. Bye bye. Au revoir.
Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé.